Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais rappeler dans cette introduction que cette série de vidéos, donc les guidances signe par signe, les guidances mensuelles, notamment là pour le mois de mai, sont des guidances générales. Donc, je voulais vous rappeler de vraiment prendre les choses avec votre discernement, de faire la part des choses entre les messages qui ne sont pas pour vous et les messages qui peuvent vous être adressés de par la situation décrite, la situation que je décris, du coup dans l'interprétation des cartes. Donc vraiment prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième point, c'est que pour toutes les personnes qui sont intéressées par une guidance personnalisée, privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mon mail en description en dessous de la vidéo, donc peu importe, si vous avez des questions sur les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, sur les tarifs, sur ma façon de procéder, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Troisième point, je voulais vous parler d'un petit projet que je suis en train de mettre en place et qui devrait sortir incessamment sous peu, je pense peut-être d'ici un mois maximum. Je suis en train de vous préparer une formation au tarot. Donc je suis en train de vous concocter ça depuis déjà un petit moment. Ça me tient vraiment à cœur. Je voulais vraiment transmettre mes connaissances en la matière, toutes les connaissances que j'ai acquises en fait durant ces dernières années par rapport à cette pratique qui me passionne vraiment, mais je crois que vraiment ça relève de la passion. Donc voilà, je vous en dirai plus certainement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Je voulais juste vous en faire part parce que ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant je vous laisse avec votre guidance du mois. Ciao ciao! Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Allez, les Verseaux. Ouh, l'as de coupe. Dis donc. Nouvel amour pour certains. Alors. Ok. Ouh. D'accord. Ok. Ok, ok. Bon. Alors, on a 1, 2, 3 arcanes majeures. Ok, on a un peu de tout. On a un bâton. Si on a 3 cartes de denier, quand même, une carte d'épée. Ok. Bon, je vais interpréter les cartes. Oula, mais c'est pas centré du tout, ça. Je vais interpréter les cartes et j'irai recouvrir après pour avoir plus d'informations. On va commencer avec votre énergie pour ce mois de mai 2021. On a l'énergie de la force. Alors, la force. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans la maîtrise, que vous recherchez en tout cas à maîtriser. Soit vous essayez de maîtriser le cours des événements, soit vous êtes dans une maîtrise peut-être au niveau émotionnel. Moi, je retiens l'as de coupe qui est tombé parce que je sens cette énergie importante pour vous. Et là, dans votre vie sentimentale, on a l'ermite. J'ai l'impression que vous essayez de maîtriser vos émotions pour, comment dire, pour ne pas soit retomber dans des travers, soit parce que vous avez peur. Voilà, il peut y avoir des tas de facteurs qui rentrent en compte là-dedans, mais vous êtes dans une maîtrise de vous-même. Je pense que, surtout avec le conseil qu'on a ici, je pense que cette maîtrise, enfin, c'est vraiment de vouloir contrôler les événements, contrôler votre vie, vos émotions, vos propos. Voilà, vous êtes vraiment dans le contrôle en fait. Là, je la sens un peu restrictive, cette énergie, par rapport à vous.
certes, la force, ça peut être le courage, le fait de dépasser quelque chose, mais là, je le sens vraiment comme si vous ne vouliez pas vous dévoiler totalement, comme si vous gardiez des choses un peu en vous pour ne pas perdre le contrôle, euh, pour ne pas être jugé, pour ne pas, je sais pas, il y a quelque chose comme ça où vous gardez les choses pour vous. Alors, ben, votre défi, justement, à mon avis, hein, parce qu'on a le défi dans cette position, et dans cette position, c'est pourquoi ce défi. On a la grande prêtresse et on a l'as d'épée. Là, pour moi, votre défi, ça va être de révéler ce qui se passe à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est invisible, tout ce qui est impalpable. Il n'y a rien de concret avec la grande prêtresse. On me parle ici d'intuition, de sagesse, de ressenti profond, de connaissance et de savoir aussi. C'est peut-être des capacités, c'est peut-être un don, des dons, des capacités. Peut-être pour certains, on peut parler de capacités extrasensorielles, pardon, médiumniques, voilà, des capacités comme ça que vous essayez de maîtriser, de contrôler. Mais là, il est question, en fait, avec l'as d'épée, si c'est ça, si vous vous retrouvez dedans, avec l'as d'épée, il est question de clarifier certaines choses et, comment vous dire, soit de prendre une décision par rapport à ça, soit de mettre de la lumière sur ça, comme si vous ne vouliez pas réellement voir ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour ceux qui se sentent concernés par ça, bon bah il est temps de voir les choses en face et d'accepter aussi peut-être des capacités ou des dons qui peuvent venir comme ça sans que vous n'ayez rien demandé. Ok? Ça, bien entendu, ça ne va pas toucher la majorité d'entre vous. Pour la plupart d'entre vous, ça va être très introspectif. On va parler de ressenti, voilà, d'intuition, des choses comme ça que vous pouvez ressentir et que vous voulez contrôler. En tout cas, jusqu'à présent, c'est peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas forcément voir dans votre vie, ou peut-être que vous avez des intuitions qui vous font peur, ou voilà, peut-être des trucs comme ça. Alors si c'est pas des intuitions, c'est une compréhension de la vie, c'est des connaissances particulières, il y a quelque chose en vous que vous cachez. Voilà. En gros, c'est peu importe ce que c'est, vous le placerez dans ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous, peu importe que ce soit de l'intuition, des dons, des connaissances, etc., des ressentis, vous persistez à vouloir contrôler ça, vouloir vraiment le gérer, le mettre limite sous cloche. J'ai un peu l'impression que vous voulez mettre sous cloche tout ça pour pas vous laisser déborder, pour pas vous laisser dépasser par ce que vous cachez en fait. Ça peut être un talent aussi. Mais c'est dans votre défi. Hein. Et le défi, là, ici, moi, l'as d'épée, c'est la compréhension, c'est la clarté, c'est la révélation, c'est le fait de trancher, de décider. Donc ça veut dire que vous devez, voilà, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça, à ce que vous cachez, mais au-delà de prendre une décision, c'est le fait de révéler quelque chose. Le fait de révéler ce qui est caché, ce qui est en vous. De révéler, de montrer, d'être en accord avec ça, d'en parler. C'est la communication aussi, les épées. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'en parler, de tout ce qui se passe, de tous ces ressentis-là, tout ce que vous pouvez cacher et enfouir. C'est même pas cacher, c'est enfouir à l'intérieur de vous. Comme je vous dis, j'ai vraiment ce sentiment de mettre sous cloche. Peut-être que voilà, vous ne voulez pas vous avouer certaines choses. Bon. Dans vos atouts pour le mois de mai, on a l'as de denier. C'est bien, dans votre vie, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ concret. Voilà, un nouveau départ concret. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la signature d'un contrat, bien que franchement, bon là avec la 5 de denier, on va les recouvrir de toute façon, mais j'ai pas trop l'impression. Mais ça peut être, alors ça peut être quand même une rentrée d'argent, oui, bien sûr. Ça peut être le fait de prendre des décisions, de faire des, comment on appelle ça? À la nouvelle année, on prend des bonnes résolutions, voilà. Le fait de prendre des bonnes résolutions, le fait de faire un pacte. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est un pacte avec vous-même, quelque part. Un truc un peu comme ça, comme si vous
Ouais, vous avez une bonne résolution et bah, vous vous dites, bon, bah, cette fois-ci, je m'engage envers moi-même pour tenir cette bonne résolution, pour tenir cette décision que j'ai prise. Voilà. Et en tout cas, il y a un nouveau départ, concret. Peut-être au niveau financier, ou professionnel, puisque bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, au niveau sentimental, on a l'ermite. L'ermite, alors, tout à l'heure, on avait l'as de coupe qui est tombé, hein, bien entendu, nouvel amour, quelque chose de, voilà, un cœur débordant d'amour, nouvelle rencontre aussi. Et là, on a l'ermite. L'ermite, c'est celui qui, au contraire, se terre dans sa grotte. Moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être des opportunités sentimentales que vous ne voulez pas exploiter, des opportunités qui sont difficiles pour vous d'envisager parce que, alors soit parce que ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes en mode ermite, justement, soit parce que peut-être que vous avez peur de ne pas réussir à maîtriser vos ressentis, vos émotions. Donc, vous vous privez quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peur de perdre le contrôle. Donc, vous vous retenez, vous vous mettez en retrait et vous vous renfermez sur vous-même. Dans votre vie professionnelle, on a la 5 de denier. 5 de denier, bon, c'est pas l'énergie la meilleure à avoir dans sa vie professionnelle, ça c'est sûr. La 5 de denier, ça annonce en général des pertes. C'est peut-être... Alors après, peut-être de toute façon on va voir après avec les autres cartes, mais c'est peut-être un mal pour un bien, vous voyez. Peut-être un mal pour un bien pour certains. Pour ceux qui sont en train de vivre une période difficile au niveau professionnel, rupture de contrat, perte financière, le fait de vivre quelque chose de difficile relationnellement au travail, peut-être avec un patron qui est trop exigeant, un patron qui, comment vous dire, un patron qui peut vous rabaisser, parce que franchement la 5 de denier c'est vraiment, c'est la perte, oui, financière, c'est la perte matérielle, c'est les ruptures de contrat, mais c'est aussi le fait de se sentir seul, le fait d'encaisser, le fait de ne pas se sentir soutenu, d'être rabaissé, de sentir une situation injuste. Il y a beaucoup ça qui ressort dans ce que je ressens, l'injustice. Donc là, vous êtes dans peut-être que vous vivez une forme d'injustice, mais alors non, on va commencer par la première éventualité, soit vous perdez votre job, voilà, rupture de contrat, vous perdez votre job, vous vous sentez, bon bah forcément sans revenu, et à ce moment-là, je pense que c'est un mal pour un bien, parce que dans vos atouts, on a nouveau départ. On a le nouveau départ, donc ça veut dire qu'en fait, cette perte-là va vous permettre de rebondir et d'intégrer de la nouveauté dans votre vie, de signer un autre contrat qui vous sera probablement plus bénéfique. Ok, si ça n'est pas une si ça n'est pas une rupture de contrat ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, c'est peut-être relationnellement, vous vivez une certaine forme d'injustice au travail. Je pense que peut-être, si c'est ça, hein, si vous vivez une forme d'injustice, si vous vous sentez incompris, rabaissé, malmené, quelque chose comme ça, je pense qu'il est temps de l'ouvrir. Tout simplement. Je pense qu'il est temps de dire les choses telles qu'elles sont, peut-être de dévoiler des vérités, de dévoiler des secrets, de dévoiler des choses que vous gardez sous cloche, encore une fois. Peut-être qu'au travail, on vous demande de garder des secrets qui vous pèsent, mais qui ne sont pas les vôtres, et que, enfin, des secrets, on vous demande de... Peut-être vous savez des choses, ou des dysfonctionnements, des choses comme ça, et vous n'en faites pas part aux autres parce que vous avez peut-être peur des représailles, vous avez peut-être peur comment dire, ouais, d'entamer, de rentrer dans un conflit ou un truc comme ça. Moi, je pense honnêtement que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie si c'est relationnel, si on vous marche dessus, si vraiment il y a une injustice derrière.
Là, il faut... Ah, il y a encore une autre chose qui me vient là. Il y a une autre chose qui me vient. Pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver de travail aussi. Là aussi, hein, parce que vous pourriez très bien être en recherche d'emploi et ne pas réussir à trouver de job. Là, il est question de révéler vos connaissances à vous, de révéler vos talents, vos pleins pouvoirs, votre plein potentiel quelque part. Comme si vous aviez des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des choses à l'intérieur de vous que vous enfouissez bien profondément et que vous ne voulez pas révéler. Mais en fait, peut-être que vous avez des connaissances, des talents, des dons qui méritent d'être révélés et qui pourraient en fait, je sais pas moi, être annonciateurs d'un nouveau contrat ou de quelque chose, d'une amélioration en tout cas dans votre vie professionnelle. Ok, bon voilà. Et pour ceux qui vivent vraiment une injustice au travail, là il va falloir être clair, prendre des décisions et s'il y a des trucs à dire que vous gardez en vous, que vous ne voulez pas révéler parce que ben, voilà, vous gardez tout, vous maîtrisez tout ça parce que vous ne voulez pas rentrer en conflit ou autre, ben, il va être question à un moment donné peut-être de révéler ce qu'il y a à révéler, de ne plus vous laisser faire, de ne plus subir en fait. Le conseil qui vous est donné, bah, c'est de vous mettre en mouvement. Voilà, c'est de vous mettre en mouvement. Et c'est un petit peu ce que j'étais en train de dire ici. Autant dans votre vie sentimentale que professionnelle, il est temps de vivre. Parce que franchement, là, vous vous empêchez de tomber amoureux ou vous empêchez de vivre une relation sentimentale ou peut-être que vous avez pris de la distance avec votre partenaire parce que, je sais pas moi, peut-être parce que vous avez besoin de répondre à certaines questions, hein, peut-être que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Mais j'ai l'impression en même temps que ça fait un petit moment, les personnes pour qui ça parle, ça, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes en mode ermite. Et là, en fait, c'est comme s'il était temps de se mettre en mouvement, de vivre, de passer à l'action, de ne plus rester enfermé dans votre grotte, de ne plus vous laisser faire si vous vivez une injustice au travail. Voilà, prenez votre courage à deux mains, prenez votre force et allez-y, il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. Saisissez cette opportunité, saisissez vos chances. Je dis vos parce que, autant professionnellement que sentimentalement, à mon avis, vous avez des opportunités. Donc, allez-y. Vers quoi vous allez? Vous allez vers la 2 de denier. Bon, je pense que, voilà, vous allez jongler, vous allez essayer de garder un équilibre. Vous n'allez pas y aller, franchement, comme ce chevalier de bâton le fait. Hein, il y a une notion de mouvement aussi avec lui et de voyage. Voilà, vous n'allez pas y aller à l'impulsivité, mais vous allez essayer de tempérer, de négocier peut-être, voilà, vous allez essayer vraiment de faire en sorte que les choses se déroulent bien et sans accroc. Peut-être que vous allez peser le pour et le contre au niveau de votre vie sentimentale aussi. Allez, on va aller en rajouter pour avoir plus d'informations. Hein. Bah dis donc, elles veulent parler pour vous. Dis donc, regardez l'as d'épée. L'as d'épée qui retombe. Ici en plus. Moi, à mon avis, il est question de communication ici. Hein. De communication ou de prendre une décision. Allez, les Verseaux pour le mois de mai. Oh, l'as de coupe qui ressort, regardez. Mais moi, je pense que vous avez une opportunité sentimentale que vous refusez de saisir. Pour certains. C'est bien dommage. Parce que franchement, l'as de coupe, c'est trop beau. L'as de coupe, c'est un cœur débordant d'amour. C'est une belle rencontre, quoi. C'est l'amour inconditionnel, clairement. Vous vous empêchez de vivre une belle histoire. Allez, les Verseaux. Dans votre énergie 4, ben, exactement, voilà. Ouais, c'est exactement le même message. Je pense que je ne vais pas passer par 300 milliards de chemins, là. Mais la 4 de denier, c'est celui qui reste accroché à des croyances, accroché à des conditionnements, accroché à une forme de sécurité illusoire. Regardez, juste pour
symboliser toute cette énergie, on a une jeune femme qui est accrochée à ses 4 deniers. 4 deniers qu'elle a amassés, qu'elle a acquis tout au long de sa vie. Donc, c'est très important pour elle. Et surtout, elle se place elle-même dans une situation inconfortable. Alors, pourquoi? Pour ne surtout pas lâcher un de ces 4 deniers. Ce qui l'empêche en réalité, parce que si elle lâchait prise enfin, alors qu'en fait, elle est juste en train de souffrir dans cette position, si elle lâchait, qu'elle prenait le risque de lâcher ses 4 deniers pour en fait juste être en paix avec elle-même et que ça aille mieux physiquement aussi, hein, peut-être qu'elle est éreintée, elle doit être fatiguée au bout d'un moment de les tenir comme ça, si elle lâchait prise, elle verrait qu'au final, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un trésor. Vachement plus, vachement plus onéreux que ces 4 malheureux deniers. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que en lâchant prise, en arrêtant de se retenir, d'être dans cette retenue, je vous disais, c'est la maîtrise que je sens, c'est pas non, c'est que la retenue. Je sais plus ce que j'allais dire, d'accord, n'importe quoi moi. Bon, en tout cas, en étant dans cette retenue, vous passez à côté de certaines choses. Vous ne vous autorisez pas en fait certaines choses. Et là, moi, je le dis pour certains, ça va peut-être pas être pour tout le monde, mais pour certains, vous avez quelqu'un qui se présente à vous dans votre vie sentimentale que vous refusez, ou en tout cas où vous mettez des barrières, alors qu'en fait, punaise, vous pourriez vivre quelque chose de merveilleux. Dans le défi, on a la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, je vais prendre avec l'as d'épée aussi. Bah oui, d'accord, c'est exactement la même chose. La 3 de coupe, ça peut nous parler d'un loisir. Voilà. Pour certains, ceux qui ont, ceux qui ont des talents, ceux qui ont une passion, quelque chose comme ça que vous taisez, que vous gardez secret, que vous voulez à tout prix mettre sous cloche, eh bien, bon voilà, là on me parle de quelque chose qui relève d'un loisir, mais qui pourrait s'avérer être bénéfique, notamment dans votre vie professionnelle. Pourquoi pas en faire un métier? Pourquoi pas se lancer à un moment donné? Si vous avez des talents, ok, il faut peut-être les exploiter à un moment donné, ok? Sinon, si on ne parle pas de talent ou de don, de machin, il y a quelque chose, comme je vous disais, c'est quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose que vous cachez. Alors peut-être que vous cachez, mais c'est bizarre. C'est comme si, comment dire? Soit on me parle soit de collègues de travail, soit de personnes de votre entourage, des gens autour de vous. Peut-être que vous cachez des choses à certaines personnes autour de vous, que ce soit au travail ou dans votre famille, vos amis, etc. Parce que vous avez peur des répercussions. Donc, on est toujours sur le même délire, notamment professionnellement. Mais sinon, ça peut aussi vouloir nous dire que, comment dire ça? Il faut se lâcher. Voilà. La 3 de coupe, c'est une énergie de légèreté, c'est une énergie de divertissement, de célébration, de partage, de fête, de rire, de joie, etc., etc. Et peut-être que on me parle d'un côté un peu trop sérieux de votre part. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est ça, cette maîtrise aussi pour certains, c'est vraiment le fait de tout contrôler et de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser... je sais pas moi, porté par l'énergie, par le flux de la vie, voilà. Hein. Et donc là, il va vraiment être question de, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans en tout cas, de lâcher prise. De lâcher prise, sortir peut-être aussi, hein, sortir, voir des amis, faire des balades, voilà. Ça vaut aussi pour votre vie professionnelle. Alors ça, c'est... sentimentale. Ça vaut pour la vie sentimentale, mais ça vaut aussi pour la vie relationnelle, de ne pas rester enfermé chez soi, de ne pas rester enfermé dans sa grotte, de s'ouvrir, de s'expanser en fait, s'ouvrir au monde et accepter des invitations aussi peut-être. Hein. Peut-être que vous vous empêchez de vivre en fait, hein, vous vous cachez. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous cachez en vous, mais peut-être que c'est vous-même que vous cachez. Pour certains, c'est ça aussi. Hein. Vous restez chez vous, peut-être, vous voulez pas trop sortir, voilà, vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Et peut-être que là, il est question, en fait, de partager plus de choses avec le monde extérieur. Ok?
Et là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil avec cette tasse d'épée, je vous disais, c'est quelque chose qu'il faut révéler, hein, quelque chose qui est caché. On est encore sur, voilà, la lune, c'est encore quelque chose qui est caché. On me donne à peu près le même message, là, vous voyez. La lune, c'est tout ce qui est tout ce qui est caché. La lune, c'est symbolique de la nuit, donc la nuit, forcément, il fait noir. Donc, on a une visibilité moindre. Hein, donc ça crée de l'angoisse, des incertitudes. Voilà. On peut me parler aussi d'intuition. D'intuition. Bon, franchement, pour certains, le défi, ça va être de révéler à l'entourage des capacités que vous avez, hein, des dons. Hein. Bon. Oh mon Dieu, on a le diable dans vos atouts. Je pense que vous avez, alors, je pense que vous avez une capacité à séduire assez développée pour le mois de mai. Ok? Pour certains, ça va vraiment être cette capacité à séduire. Ça, ce nouveau départ, c'est peut-être qu'au final, ce défi, vous allez un petit peu le surmonter et vous allez sortir de votre grotte pour, au final, je sais pas, rentrer dans des jeux de séduction avec certaines personnes, vu qu'on voit que vous avez de l'ermite dans votre vie sentimentale. Donc peut-être que, bon, ce côté trop sérieux, trop renfermé, eh bien peut-être que vous allez vous dépasser peut-être en ayant des rapports avec des personnes, hein, des rapports intimes, parce que le diable peut nous parler de sexualité, ça peut nous parler de séduction, d'attraction, etc. Moi, je pense que vous démarrez un nouveau cycle, possiblement par rapport à votre sexualité, mais aussi par rapport à votre pouvoir de séduction. Votre pouvoir de séduction. Il y a une question aussi de libération avec le diable, hein. Surtout avec cette tasse de denier en dessous, ça veut dire que vous vous libérez, et ça je pense notamment à votre vie professionnelle, vous vous libérez des chaînes, de quelqu'un, de quelque chose, vous libérez, je pense. Dans votre vie sentimentale, bon, on a le valet d'épée. Valet d'épée, alors valet d'épée peut nous indiquer que certes vous restez dans votre grotte, mais vous observez de loin. Oui. Ça, c'est tout à fait possible. Vous observez de loin, donc c'est-à-dire peut-être vous observez sur les réseaux sociaux, sur, je sais pas moi, peut-être que vous avez, peu importe. Ouais, en général, ça va surtout me parler d'Internet, ou alors peut-être que vous prenez quand même des nouvelles d'une personne en particulier. Sinon, ça va nous parler d'un nouveau départ avec plus de clarté dans votre vie sentimentale. Ce qui ne serait pas étonnant parce que l'ermite, certes, il est dans sa grotte, il est seul, etc. Mais il est beaucoup en introspection, il réfléchit énormément. Et à un moment donné, quand il a trouvé des réponses à ses questions, il sort de sa grotte. Donc peut-être qu'il va y avoir un éclaircissement au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental, que vous allez comprendre certaines choses qui vont peut-être vous pousser du coup à vous ouvrir à certaines personnes, à rentrer dans des jeux de séduction, à vous ouvrir charnellement, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, à vivre, à revivre. Ah ben voilà. Et oui, je vous dis que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien ici, cette 5 de denier. Les pertes que vous avez eues vont vous amener à avoir un nouveau travail. Voilà, si vous avez perdu votre job, vous allez avoir un nouveau travail. Je vous l'ai dit avec cette as de denier, maintenant on a l'as de bâton. Donc ça veut dire que oui, il y a de l'action. Il y a un nouveau départ dans l'action. Il y a quelque chose qui se passe, ok? Quelque chose qui se met en place. Si c'est une forme d'injustice, vous allez rebondir. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est passé du coup. Peut-être que c'est quelque chose qui est passé et maintenant vous devez prendre un nouveau départ. Ok? Bon, c'est très bien. Le conseil qui vous est donné, chevalier d'épée. On a un deuxième chevalier. Chevalier de bâton, chevalier d'épée. Là, je pense qu'on vous conseille de carburer. Comment dire? De ne plus vous freiner quelque part, voyez, parce que franchement l'ermite, la force, vous êtes vraiment dans cette réserve, dans cette limitation de vous-même, dans ce trop de sérieux, et là clairement on est en train de vous dire mais là c'est bon, maintenant c'est le moment, le chemin, le portail est ouvert, tu peux y aller,
n'aie pas peur. N'aie pas peur de la rapidité des choses, n'aie pas peur que les choses aillent vite, voilà, se passent rapidement. N'aie pas peur de passer à l'action, n'aie pas peur de faire bouger les choses dans ta vie parce que c'est le moment, c'est maintenant. Et vers quoi vous allez? Bon, le 7 de coupe, vous allez pas, vous savez pas, vous allez pas trop savoir où vous allez. C'est pour ça que vous y allez à tâtons. C'est pour ça. Pourtant, on vous conseille d'y aller, mais n'ayez pas peur, hein. Mais bon, déjà, c'est bien parce qu'il y a quand même un pas de fait. Vous y allez à tâtons, mais au moins vous y allez. En plus, je peux comprendre quand même que vous y allez à tâtons, même si on vous conseille d'y aller franchement, de passer à l'action, d'avoir confiance, etc. Mais je comprends parce que la 7 de coupe ici nous parle d'incertitude, de flou. On ne sait pas trop en fait, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop si on peut faire confiance, on sait pas... Voilà, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à nous et on ne sait pas trop quoi choisir, donc on pèse le pour et le contre, voilà, on y va à tâtons et on voit un peu comment ça se passe. Donc, je peux comprendre dans ces circonstances-là que vous n'y allez pas franchement, surtout si vous avez plusieurs opportunités, hein. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités en amour, ha ha ha. Bon, voilà les Verseaux, je m'arrête là, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner comme d'habitude. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Ciao, ciao!